Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors sur cette chaîne YouTube, je vais vous montrer comment parier professionnellement, c'est-à-dire comment se baser sur des statistiques pour pouvoir prendre des paris raisonnables, des paris simples, fiables et qui vont vous faire gagner beaucoup d'argent. Alors sans plus tarder, passons à la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'astuce plus de 1,5. Il y a beaucoup de personnes qui font des astuces, qui font des coupons plus de 1,5 et puis de 5, 6, 6, 7 événements, il y a toujours un événement qui gâche. Alors ça m'est arrivé beaucoup, Mais je vais vous montrer quelques astuces simples que j'ai eu à utiliser ces derniers temps et qui marche beaucoup. Utilisez le code promo AINS228. Le code promo AINS228 lors de la création de vos comptes pour recevoir 200% de bonus. Je vous dis 200% de bonus. Et en plus des 200% de bonus, vous avez des points. Lorsque vous faisiez le premier recharge, vous avez des points. Des points que vous pouvez prendre pour acheter des codes promo et parier lorsque vous n'aurez pas d'argent pour recharger. Et aussi, en ayant des points, vous aurez aussi des cashbacks qui vous donnent beaucoup d'avantages. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment se baser sur quelques statistiques pour pouvoir parier sur les événements total plus de 1,5. Par exemple, prenons le match d'Argentine Série B. Si on prend ce match par exemple, alors les règles les plus simples, c'est que en voulant parier sur des événements total plus de 1,5, il faut que les deux équipes aient certaines particularités, telles que les deux équipes doivent être des équipes différentes, c'est-à-dire que une équipe marque beaucoup plus qu'une autre équipe. On ne peut pas prendre deux équipes qui marquent beaucoup plus et le donner total plus de 1,5. Ça peut passer dans certains cas, mais dans la plupart des cas, ça ne va pas passer. Dans la plupart des cas, vous allez sortir perdant. Mais lorsque vous prenez une équipe qui marque beaucoup et une équipe qui ne marque pas beaucoup, vous allez voir que il y aura de l'intensité il y aura assez de buts dans le match. Mais lorsque vous prenez deux équipes qui ne marquent pas, il peut avoir assez de buts, il peut avoir des buts, mais pas tout le temps, parce que les deux équipes, leur attaque n'est pas bon. Si deux équipes ne marquent pas, soit leur attaque n'est pas bon, et puis bon, si l'attaque n'est pas bon, vous voyez, il n'y aura pas certainement assez de buts. Alors ici, on va essayer de chercher une équipe qui marque beaucoup et une équipe qui ne marque pas beaucoup. Donc l'équipe 1, on voit que l'équipe 1 au premier match, on va essayer aussi d'analyser leurs 5 derniers matchs pour voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Ici, on voit que leurs 5 derniers matchs, ici le match passé, il a joué 1-0, on lui a gagné 1-0, il a joué 1-1, 2-1, 2-2, 1-0, 1-0. Donc sur les 5 matchs passés, il n'a même pas gagné. Mais il a encaissé beaucoup de buts, plus qu'il n'a marqué. L'équipe 2, on voit, il a encaissé, il marque aussi pas mal, mais il encaisse beaucoup aussi. C'est deux équipes qui encaissent beaucoup. On va voir le tête-à-tête. C'est-à-dire le tête-à-tête, c'est leur dernière rencontre. On voit que sur les 2 dernières rencontres, il y a eu une victoire de chaque équipe et 0 nul. Donc ils n'ont joué que 2 matchs ensemble. Et puis la moyenne par match, c'est pas plus de 1,5. Donc sur ce coupon, c'est pas conseillé de prendre total plus de 1,5. Je vous conseille pas, surtout que la cote dépasse la cote normale de 1,3. Je vous conseille pas de prendre 1,5 sur ce match. Mais prenons ce match par exemple qui commence dans 24 minutes, championnat d'Équateur. Ici on voit que l'équipe 1 a encaissé 3 buts, a marqué 1 but, 2-0, 2-1, 2-1, 1-0, 3-2. C'est une équipe qui marque beaucoup mais qui encaisse aussi. Donc sur ces 5 derniers matchs, il a gagné 1, 2, 3, 4. Et il a joué 2 nuls. Il a joué 1 nul et il a perdu un match. Ok, c'est une équipe qui marque beaucoup. L'équipe 2 aussi, il a joué 2,
2-2. On lui a gagné 4-0. On lui a gagné 2-0. Il a gagné 4-1, 4-2. C'est une équipe qui marque beaucoup aussi. Donc, on va voir le tête-à-tête. Le tête-à-tête, ils n'ont jamais joué de match ensemble. Ils n'ont jamais joué de match ensemble. Ils n'ont jamais joué de match ensemble. Mais tel que je vois les deux équipes, il peut y avoir des buts dans le match. Et puis la cote est de 1,2. Donc, on met un total plus de 1,5 sur ce match. C'est raisonnable. Et si on vient prendre le second match, on voit ici, est-ce que les deux équipes marquent? Est-ce que les deux équipes marquent beaucoup? On va essayer d'éviter ce genre de match. Ici, le premier match, c'est... On lui a gagné 2-1. Il a gagné 3-1. Il a gagné 2-0. Il a gagné. Alors l'équipe 1 ne marque pas assez de buts. L'équipe 1 lui a gagné, il a marqué 3 buts, 2 buts. Il n'encaisse pas trop de buts. Mais il marque quand même. L'équipe 2, on lui a gagné, il a gagné. Ces genres de matchs sont des équipes qui ne marquent pas. Ils ont joué sur les 6 derniers matchs, les deux équipes, ils ont joué 4 nuls et une victoire de chaque. Tête à tête, on voit que sur les tête à tête, la moyenne, ils marquent total plus de 1,5 buts dans le match. Alors je crois que ici ça serait bon de mettre total plus de 1,5. Mais la cote est vraiment élevée. La cote est vraiment, ça serait un risque à prendre. Je prends le risque car lorsque les deux équipes s'affrontent, ils marquent beaucoup. Si on vient pour les femmes, je tiens à vous dire aussi que les femmes et les U19 marquent assez de buts. C'est une stratégie que j'ai aussi. Les femmes et les U19 marquent assez de buts si tu sais bien analyser les matchs. Alors ici, on voit que l'équipe là a gagné. Il lui a gagné 2-0. L'équipe là a gagné 3-2. L'équipe là a gagné. Et ils ont joué nul. 1-0, 1-0, 2-1. Donc c'est-à-dire que elle arrive quand même à marquer un but par match. L'équipe là. Ok. La seconde équipe, il a gagné 2-0, 2-1, 7-0. C'est une équipe qui marque beaucoup. Voilà. On va voir le tête à tête. L'équipe là n'a jamais gagné et puis ils ont joué 2 nuls. On voit la moyenne de buts par match. La moyenne de buts par match total plus de 1,5 buts par match. Alors ce match c'est vraiment raisonnable. C'est un match vraiment intéressant. Donc, et puis la cote est la cote normale. Donc total plus de 1,5 ça marche. Donc ça nous fait deux cotes. On cherche aussi. Bon, on prend aussi une équipe ici. Par hasard. On prend l'équipe là. Ici, il n'y a même pas de statistiques. On laisse carrément. Lorsque vous prenez une équipe, il n'y a pas de statistiques. Le mieux, c'est de laisser de chercher des matchs où vous pouvez voir ce qui s'est passé dans leur match passé. Ici, on voit que la team là, on lui a gagné 2-1. Ici, 2-1 encore. C'est une équipe qui encaisse. Ouais, ici on lui a gagné 2-1. 2-1 encore 0-0. L'équipe a gagné 2-0. On lui a gagné. C'est une équipe qui est vraiment bizarre. Ici on voit que ils ont joué 1-1, 0-0. Il a gagné 5-1, 1-0. Il a juste gagné une fois 5-1. On voit le tête à tête. Ouais, sur le
6 derniers matchs, l'équipe a gagné une et ils ont joué 3 nuls. L'autre a gagné 2 fois. En moyenne, il marque aussi total plus de 1,5. Mais c'est pas conseillé de prendre ce genre de match car l'équipe 1 ne marque pas trop. L'équipe 2 aussi ne marque pas trop. Certes, il a une fois marqué 5 buts par match, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On cherche d'autres matchs encore. Ici, championnat du Jamaïque. Ici, il y a des statistiques. Donc, on voit ce match. Ici, il a joué 1-0, 2-0, 1. C'est une équipe qui arrive à marquer quand même. Et l'autre, 2, 1, 2. L'autre aussi, 2 buts. On lui a gagné 1-0. On lui a gagné 1, 2-1. Ouais. Il a gagné 2-1. C'est une équipe qui n'est pas. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Donc on va voir le tête à tête. On vient dans tête à tête. D'abord on voit sur les 4 derniers matchs, la team qui a domicile a gagné 2 victoires et ils ont joué 2 matchs nuls. On va voir la moyenne de buts par match. Et si bon, pour voir la moyenne de buts par match, il suffit d'additionner les buts par match et diviser par le nombre de matchs joués. Donc ici on voit, ça fait 1 but. Il ne marque pas beaucoup lorsqu'il se rencontre. Donc on ne prend pas ce genre de match aussi. On ne prend pas ce genre de match. On voit, déjà on a déjà une cote de 2, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Le championnat Belarus, ce sont des championnats où on marque beaucoup de buts. S'il n'y a même pas de statistiques. Après on va revenir sur ce type de match. Championnat de femmes, voilà, ça on avait analysé le premier match. Le deuxième match, ici on voit que la team A, on lui a gagné, il a gagné. C'est une équipe qui ne marque pas et qui n'encaisse pas aussi trop. Bon, elle marque aussi, c'est une équipe qui marque aussi. La team B, on voit que il a gagné 2-0. C'est une équipe qui marque, mais qui encaisse aussi. C'est une équipe qui marque. Donc, sur les 6 derniers matchs, la team A a gagné 3 fois, la team B a gagné 2 fois et ils ont joué 1 nul. Le tête à tête, en moyenne, il marque plus de 1,5 buts par match. En moyenne, il marque plus de 1,5 buts par match. Donc ici, c'est un peu raisonnable de mettre total plus de 1,5. Surtout que on voit qu'il y a une équipe, il y a une différence de cote. Donc ici, total plus de 1,5, la cote est de 1,4. C'est pas intéressant de prendre des cotes plus de 1,1 et que ça gâche le coupon. Mais bon, ici c'est ceux qui vont marquer. Donc ça nous fait 3, ça nous fait 4. Si ça nous fait 4 déjà, alors on annule ce match et ça nous reste 3 matchs. Sur ces 3 matchs, on met juste 5000 francs. On met juste 5000 francs. Et puis on attend que la magie s'opère. Alors c'est comme ça que moi j'analyse mes coupons, c'est comme ça que j'analyse mes matchs. C'est à peu près comme ça, mais cette vidéo n'a pas été bien détaillée, mais je vais après faire une autre vidéo pour bien vous détailler. On analyse des matchs pour prendre des événements total plus de 1,5 et faire des coupons safe. C'est comme ça que des VIP font leur coupon safe du jour et vous balancent, vous payez pour entrer. Alors c'est comme ça. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner pour pouvoir avoir plus de mes vidéos.